La Formule 1 a eu un impact géopolitique en pleine guerre froide. On est dans les années 80 et Tonton Bernie veut organiser un Grand Prix en URSS. Il n'y a pas eu de course là-bas depuis la création du rideau de fer en 46 qui séparait l'Europe et le monde en deux, et ça énerve Ecclestone. Il sait qu'il y a du monde qui viendrait au Grand Prix et surtout il y a toujours de l'argent à se faire. Après des négociations pour organiser un Grand Prix à Moscou qui n'ont pas abouti, la Formule 1 trouve un accord avec la Hongrie et 8 mois plus tard, le circuit sort de terre. Bienvenue au Hungaroring, un circuit construit sur des anciens champs de patates à une vingtaine de kilomètres de Budapest et qui va maintenant voir débarquer la Formule 1 dès 1986. L'événement est un immense succès, plus de 200 000 spectateurs se sont massés autour du circuit, ce qui a été pendant plus d'une décennie le record d'affluence sur un Grand Prix de Formule 1. Mais ce Grand Prix, en plus d'être un succès populaire, c'est surtout un marqueur symbolique qui a représenté un pont culturel et politique entre l'Ouest communiste et l'Ouest capitaliste, et ça en pleine guerre froide. Ce Grand Prix ou encore les JO de Moscou quelques années plus tôt ont permis de créer des espaces de rencontre entre l'Est et l'Ouest via le sport, les médias et les spectateurs, brisant petit à petit la rigidité des frontières culturelles, ce qui a contribué à précipiter quelques années plus tard la chute du bloc soviétique et à l'apaisement des tensions entre l'Est et l'Ouest. Le Hungaroring n'est pas juste un circuit parmi tant d'autres, c'est aussi un morceau d'histoire qui est allé au-delà des frontières de la Formule 1.